Giroir. Et Corinne avait prévu de lire un de ses textes. Oui. Alors, on accueille Corinne pour Natalia Giroir. Un petit peu d'amour, un petit peu de tendresse. Fais de mon cœur une traverse, fais de mes mains l'ultime caresse. Imprègne-moi de tes couleurs et laisse couler mes pleurs pour qu'enfin s'enracine le bonheur. Allez, viens, viens tout près de moi. Remplis mon corps de ton émoi. Transporte-toi en mes parois. Fais-moi l'amour en toute tendresse, d'un geste, pénètre ma forteresse et montre-moi ta pleine richesse. D'un effleurement, d'un simple toucher, laisse-moi goûter à l'envie d'aimer et plonger en ce voile de perpétuité. Natalia Giroir. Le prochain auteur est originaire d'Haïti. Après des études en arts plastiques, il a animé des émissions radiophoniques, travaillé comme pigiste dans des journaux de son pays, a enseigné la littérature française pendant plus de 10 ans jusqu'à son départ pour les États-Unis en 1986. Arrivé au Québec environ 6 ans de cela, il s'est facilement intégré, contribuant à l'enrichissement de la vie culturelle, tant poétique que picturale, de ce lieu d'accueil. Il a déjà publié 4 recueils de poésie et participé à 3 collectifs, dont Collision et Coïncidence. On accueille Jean-Yves Métallis. Je pense que le son est mieux ici. Hein? Tout le monde vient ici, alors je le fais aussi. Et c'est dommage, je ne pourrais pas lire le texte des co-participants à ce recueil, parce que, je vous l'avoue, je n'ai pas encore totalement lu le livre, je l'ai feuilleté, mais pas suffisamment pour m'imprégner des textes et les lire. Je ne veux pas les massacrer. Les miens, c'est correct si je les massacre. Donc, c'est pour vous dire que j'aime pas vraiment lire. Je préfère apprendre les textes et les dire. Mais ce soir, puisque je n'ai pas appris les miens non plus, donc je vais vous les lire. Ce sont 2 textes, au fait, qui sont nés dans un échange avec une femme. On s'écrivait des textos, mais il arrive que des textos étaient des poèmes. Alors je me suis dit, alors on va les publier dans ce recueil collectif. Il faut les trouver d'abord. Merci Delva. Jean-Yves Delva, tu vas lire ton texte aussi, j'imagine? Je le fais publiquement pour que tu ne puisses résister. Alors, le texte n'avait pas vraiment de titre, mais Michael voulait des titres, alors j'ai donné des titres comme ça qui n'ont pas de signification réelle. Si jamais l'art abstrait me fut un jour promis comme une alternative aux clameurs de tes yeux, que mon cœur affaibli à son gré fut soumis, serait terni alors mon goût du merveilleux. J'aime pourtant les flots où me plonge l'ivresse, des nuances absolues de palettes fécondes, mais quand de tes yeux d'or des ondes me ravissent, c'est toujours en symbiose au mystère du monde. Je ne dédaigne pas les allées oniriques, où devant les rêveurs s'ouvrent d'un blanc mystique d'infinis continents qui soutiennent les âmes, transitant un instant vers le beau ou l'infâme. J'ai vu l'imaginaire débridé des fous, des océans perchés et des volcans chantants, mais de ta déité, j'en ai vu le courroux. Je suis assujetti à tes yeux immanents. Merci. Du cri libérateur aux songes écarlates naissent des univers infinis de beauté.
quand la nuit s'incline devant l'instant sacré et qu'à tout baiser, les horizons éclatent. Les folies d'amour où tout l'être s'évapore, les pâleurs du mutisme et folles bleuités, tant de constellations aux sublimes clartés, j'assume jusqu'au remous les ifs de ces ports. Quand que vaut le trajet à l'assaut de demain, si ce n'est l'absolu au chevet des matins? De l'opulence du cœur, les voies sont tracées, des mondes inconnus, de doux traits esquissés. Gravir les pyramides jusqu'aux pics célestes, baigner dans des puits d'or et boire à satiété, recouvrir les merveilles jadis convoitées, les mains ont soif de magie, mais parfois de lest. Que de vaisseaux chargés ont été dépouillés, du glaive des héros, tant de sang a coulé, de l'amour du beau au mystère tu accrois, mais à l'effigie de tout, l'homme reste roi. Merci. D'ailleurs, je suis dans 2 recueils avec Arlène, Les Raconteurs 2, Les Vies, et celui-ci, Collision de coïncidence. Québécoise transplantée à l'âge de raison dans la faune montréalaise, elle expérimente dès ce moment les complexités des variations de la langue pour laquelle elle développe, peu à peu, une passion obsédante. Plongeant d'abord corps et âme dans les récits des autres, elle passe rapidement à la composition de ses propres petites histoires. Après une pause de quelques années, les mots la rattrapent et elle se laisse à nouveau séduire. Alors, je vous présente une femme d'intelligence, une femme de talent et ce qui est toujours un peu charmante et séduisante, Arlène. Frédérico? Non? Oui. Frédérico? On prend celui-ci. On prend celui-ci. Ben, bonsoir tout le monde. Bon, Merci à Michael. Merci à tout le monde, finalement. Ne te fâche pas. Alors, entre là, il y avait une hésitation lourde dans l'air, un son à peine audible à l'oreille, mais tellement fort dans les pulsations vibratoires qui les entouraient. Chant du soir sous le vague signe d'un nous revoir incompris. La porte s'était soudainement ouverte, libérant de jaillissantes paroles. Le feu, l'eau, l'air, la terre, émotions vives et volcaniques, mixture brûlante et cinglante de passions effervescentes, s'attisaient et s'éteignaient les uns et les autres. Le moment était de braise glaciale, la confrontation sans égale. Les mêmes eaux, les mêmes mots, encore. Les mêmes vacillements, encore. Les douleurs du cœur prennent encore. Les douleurs du corps prennent encore au centre de la déroute des rancœurs. Pourtant, vint le silence, tendre et apaisant. Dans l'éloignement, les diapasons s'ajustèrent. Et les mésententes se tamisèrent dans les différentes pièces des chaumières solitaires. Ce soir-là, on sut, doucement, que quoi qu'il arrivât, un entrelac s'était créé, différent, incompréhensible et fragile, quelque part entre amitié et étrange complicité. Virtuel, la nature humaine est un mystère fascinant, échappant bien souvent aux racines carrées et à tout calcul probant. Merci. C'est à Carole Bissonnette. Musicienne et poétesse, Carole Bissonnette exprime les sentiments avec des strophes teintées d'une spiritualité profonde, d'une tristesse émouvante ou d'un romantisme éclatant. Québécoise habitée par une grande sensibilité, elle concrétise sa passion pour les arts de tout genre en pratiquant la calligraphie, l'écriture de textes poétiques et la musique au violon et au violoncelle.
Elle qualifie ces trois formes d'art d'instruments communicatifs, puissants et mélancoliques, des traits de personnalité qui caractérisent et représentent son style d'écriture. Elle finalise la création de sa première œuvre littéraire, un recueil de textes poétiques et de réflexions personnelles. Carole Bissonnette. Bonjour à tous. Micro. C'est ça, bonjour à tous, je recommence. Comme la musique inspire souvent mes textes ou des toiles, ce premier texte que je vais lire m'a été inspiré suite à l'écoute d'une chanson de Julien Clerc nommée Les Séparés. C'est la première fois que je fais un récital, donc je suis nerveuse. Mon texte, oui. Mon texte se nomme Mon bien-aimé. Sur le rivage attendait mon bien-aimé, venu de loin comme une destinée, et de son être tout trempé du désir ardent de prononcer ce qui du tréfonds de son âme voulait s'échapper, pour que je m'abreuve de chaque mot prononcé. Il a ouvert la bouche comme un poète inspiré, s'empressant de dire quand je l'ai retrouvé. Dans le reflet de tes yeux, laisse-moi me pencher, pour que je voie si ton cœur est toujours habité par tous les effets de l'immense ondée qui, dans son abondance, a fait déborder ma présence permanente dans toutes tes pensées, comme la dernière fois que tu m'as regardé. Car dans ses yeux de longs cils soyeux entourés, comme deux étangs de tiges noires de roseaux bordés, je veux apercevoir cette réalité. Rempli du désir qui ne m'a jamais quitté, de toujours plus fort sans cesse l'aimer, même au-delà de la proximité, à son oreille j'ai alors murmuré. Je trouverai des façons nouvelles de t'attendrir pour rester belle, et chaque instant pour toi séduire la présence de tes ébats formels. Cette devise et cette constante dans un jeu perpétuel de passion j'oriente, vers l'éclat continuel de la flamme en moi tremblante que ton amour unique toujours renouvelle. Le deuxième texte, en fait, m'a été inspiré par la souffrance dans la maladie et la mort de mon père. On aimait tous les deux s'asseoir sous un arbre près d'un ruisseau où on allait à la pêche souvent. Le vieil arbre et le ruisseau. Longeant d'un pan intrépide le ruisseau de mon enfance, pieds nus sur sa fraîcheur limpide, si invariable dans sa constance, mon cœur fatigué et avide appela d'un cri solitaire l'innocence, que le temps et la connaissance, responsables et intrinsèques, meurtriers dans leur insolence, ont dûment réclamé sur ma vie en hypothèque. Le chant des oiseaux d'une audace intercalaire semblait faire la guerre à mes mots en défense arbitraire, mais leurs efforts sommaires n'effacent plus la douleur, incrédule devant les chimères où j'ai égaré ma candeur sous le vieil arbre que je préfère. Désormais sans éclat ni vigueur, dans un dernier effort pour changer nos sorts, appuyé contre mon désir solidaire d'un partage intemporel entre ma force parolière et sa présence autrefois ludique, où des strophes nées de larmes et de rires coéternels ont tapissé le sol qui nous revendique chaque jour de façon sadique. Je n'ai pu me taire, gravant sur lui ses vers, comme une ode éternelle et singulière. Certes, rien n'est comparable à l'étrange intersigne entre moi et cet arbre, lien ineffable, quand il trace cette ligne sans pitié entre l'éphémère et l'éternité, car la vie dans son œuvre spéculaire à l'humilité nous réduit, qu'on la rejette ou y adhère, la mort en fait partie. Maintenant, c'est avec plaisir et fierté que je fais la lecture du texte nommé Or et Splendeur de notre co-auteure de la France, nommée Lisa Béatrice Lachner, en espérant que je prononce son nom de famille comme il faut. Or et Splendeur. Que rapporteras-tu des cieux, de l'infini déposé à tes yeux, de vos cœurs à l'amble battant, l'instant de ce jour hors du temps? En ton âme émerveillée s'est révélé Dieu dans toute sa divinité. La prochaine poète, elle a déjà été présentée. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens, il y a des personnes dans la vie qu'on rencontre et qu'on est heureux de rencontrer, de connaître.
Nicole Dugé. Sous la pluie, seule, j'irai pleurer sous la pluie. Je l'aime et la remercie. Elle me permet de soustraire mes larmes au regard. Sans elle, chacune de ces gouttelettes, telles des perles de cristal, resterait pudiquement cachée derrière la barrière de mes cils. Elles obscurcissent ma vue, glissent silencieusement le long de mes joues. Personne pour boire, lécher, ces gouttelettes de pluie mêlées aux larmes. Seule, je veux pleurer seule sous la pluie. Je me souviens. Comment ne pas me souvenir? Me souvenir de ce jour où mes yeux ont accepté de s'ouvrir pour laisser les tiens me le dire. Ça arrive. Elle fait de très beaux textes, justement, sur l'amour, des textes parfois avec profondeur, des textes plus légers, avec beaucoup de sensualité. D'ailleurs, je l'ai surnommée la déesse sensuelle. J'ai d'ailleurs eu le plaisir et la joie de faire 2 duos avec elle sur scène. Poétique, s'entend. Et puis là, ben, comme je vous ai bien présenté Nicole, maintenant, ça va être sa fille, Colline, qui va venir lire la poésie de Natalia Alias. C'est le 2e poème de Natalia, Un amour arrosé. Oh oui, petit coquin, viens effleurer le creux de mes reins, éparpille tes baisers en ces 1000 voltiges, puise en mes folies l'instant qui fige, ancre ta puissance, ton jet, ta grâce, en mon corps qui danse, badine mon espace de ta passion éveillée, ouvre mon cœur à tes pas enflammés, et infuse mon intérieur à jamais noyauté d'un amour arrosé. Natalia Gérard. Et elle lui a dit que je disais ce Natalia, pas de mots. J'écris. J'écris au rythme de mon corps. J'écris au rythme de mon âme. J'écris mes espoirs et mes peurs, j'écris mes joies et mes drames. J'écris mes échecs, mes réussites, j'écris sans connaître la suite. J'écris comme d'autres parleraient, j'écris de mots en mots. J'écris comme si ma vie en dépendait. J'écris comme coule l'eau, j'écris pour que mon esprit s'évade. J'écris en rivière et cascade. J'écris avant tout pour mon plaisir, j'écris mes besoins, mes désirs. J'écris pour continuer, j'écris pour aimer. J'écris car je vis car j'écris. Écrire comme un cri, écrire, c'est la vie. Bravo. Absolument rien, qui est entouré de mystère pour moi. Son nom, c'est Jean Hulin Delva. On l'accueille chaleureusement. Merci. Salut à tous. Bonjour. Vous avez remarqué que je ne suis pas un homme de scène. Je ne voulais même pas participer à ce recueil.
Je ne voulais même pas participer à ce recueil, mais mon ami Jean-Yves Métellus, poète chevronné, donc il m'a un peu forcé. Et vous êtes témoin aujourd'hui, il m'a aussi forcé à être sur scène. Donc j'ai le droit de massacrer mon texte. Ça va bien. Parce que je ne me suis pas jeté à l'eau, on m'a poussé. Ok. Donc, amour raté. Ardeur qui surgit du flot nébuleux, nous insufflant des projets fabuleux, jusqu'au disparaître dans l'abîme de toutes ces puissances anonymes. Amour qui préserve les séquelles du temps de nos vaines querelles, et malheureusement desquelles les traces demeurent éternelles. Amour déchu, amour perdu. Incommensurable hantise de tous nos jeux de convoitise, devant nos réserves appauvries de printemps, on tourne les yeux à ce qui refuse de mourir à petit feu au firmament de nos rêveries. Mémoire des blessures du passé que mon cœur tente en vain d'effacer, qui trouble encore mon esprit angoissé. Spectre d'une expérience non vécue, dont mon âme épuisée mais invaincue voudrait demeurer à jamais convaincue. Amour égaré ne peut être retrouvé. Multiples petites convictions de joie qui nous envahissent à chaque fois, aux interstices de cruels souvenirs, auréolés des plus déments désirs. Ces chimères incubées à l'intervalle du temps qu'on espère nous valent un jour l'intense bonheur de carnaval. Page remplie d'éphémérides de notre singulière histoire vivide, expression phénoménale de nos vies. Je pense que ça. D'à côté, c'est pas une Québécoise, mais c'est une francophone. Elle n'est pas outre-Atlantique non plus. Elle vient du Nouveau-Brunswick. Alors, je vous présente Butterfly. Véronique. Ça démarre. J'ai des talons. Oh, je vais les rebaisser. Je vais en essuyer. Bon, ben c'est Lou qui m'a convaincue. Je vais lire un des poèmes que j'ai écrit dans le livre. Donc, je vais lire L'attente. Le temps me semble long dans l'attente de tes nouvelles. Je ne peux plus me passer des moments que l'on passe ensemble. Malgré la distance qui nous sépare, j'ai espoir que nous serons un jour réunis. Ta voix et les mots doux que tu me dis sont source de chaleur pour mon cœur qui a si souvent été blessé. C'est comme si mes moments à discuter avec toi posent un baume réparateur à mes blessures. J'espère, je souhaite et je prie pour qu'un jour nous soyons enfin réunis et que nous vivions ensemble. De l'expérience. Prenez sa confiance. C'est d'être avec les micros. Simplement. Donc, comme Jean-Yves, je suis originaire d'Haïti. Donc, ça fait longtemps que j'écris, mais je garde toujours mes textes pour moi. Donc, je ne partage jamais. Mais lui, il m'a convaincu, il m'a poussé. Mais j'ai commencé d'abord tout simplement en aidant des amis qui voulaient impressionner les filles. Après, je me suis dit pourquoi ne pas exprimer mes propres sentiments. C'est bon. J'ai plein de textes, mais surtout, je les garde pour moi. Okay? Je ne sais pas si je vais les partager. Ce serait bon. Ben, ok, on va voir. On va voir. Donc, lui, il est en train de me convaincre. Ok, il faut partager, il ne faut pas les garder pour soi, mais non. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Ben, c'est surtout parce que moi, je me vois surtout comme un ami de la poésie plutôt que poète. Donc, on va voir si peut-être je vais partager. Mais ça fait comme 8 ans que je vis au Québec, même si je ne suis jamais sur la scène, mais je suis toujours dans le public un peu partout avec Jean-Yves. On a même participé à un groupe de poésie et de musique, le duo des Muses.
Mais je le poursuis toujours un peu partout quand il est sur scène. C'est lui l'homme de scène, pas moi. Donc, j'espère que ça me présente un peu. Oui, oui. Merci. Et c'est un honneur d'être dans ce recueil avec plein de poètes de profession, je dirais, mais je suis tout à fait honoré. Merci à vous tous et merci à Jean-Yves. Ça descend? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis une mère de famille. J'étais originairement à Montréal, mais je suis retournée au Nouveau-Brunswick avec ma famille. J'ai rencontré Corinne et Nicole ici à Montréal. Puis après ça, dans les visites, Lou. Donc... T'as pas beaucoup d'accent, hein? Non. Je fais attention. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui comprend mon accent. D'accord. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Ben, j'ai écrit dans mon adolescence un peu, j'avais abandonné. Au contact de Nicole et Corinne, j'ai recommencé. Puis c'est pas mal ça. J'écris surtout mes émotions, mes drames du moment. C'est beaucoup de poésie triste un peu, mais ça sort des émotions. Puis c'est ça. C'est bien. Merci beaucoup. Estelle Veillé a écrit un livre, Isabelle et son arbre de vie. Elle est talentueuse, elle aime écrire et voilà. J'avais sa page, je suis en train de me demander ce qu'elle est rendue. Elle n'a pas changé de place. Son texte, son poème s'intitule Mon ange. Mon ange, tu me protèges, me donnes ton amour en cortège. Tu me redonnes mes ailes, je vole comme un aigle. Quand j'ai besoin de toi, tu es là, toujours, tout près de moi. M'accompagne à chacun de mes pas. Que ferais-je sans toi? De ta douceur, tu gonfles mes ardeurs, enlèves mes peurs, m'apportes du bonheur. Ta main me soutient, console mes chagrins, me donne même lorsque j'ai faim. Dans mes peines, dans mes haines, dans mes joies. Merci, merci, tu es toujours là. Alors, on va passer.